les gars, donc aujourd'hui on va enfin s'entraîner dans la salle du temps avec son créateur. Non, ce n'est pas Dende, mais c'est bel et bien The Motion Guy. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, on va se faire une bonne petite séance là. Ouais, bah aujourd'hui je vais rentrer dans ton univers, expliquer à tous nos auditeurs comment tu t'entraînes et puis expliquer un petit peu ta philosophie d'entraînement, pourquoi tu as créé la salle du temps, ce qu'on peut y retrouver et rentrer dans le vif du sujet. Vas-y, c'est parti. Bon petit training, bonne discussion. Tu te lèves, qu'est-ce qui se passe? Là, je fais dance and push-up direct. Ok, bon bah vas-y, let's go. Non, ici il y a un petit peu tout là, donc moi d'habitude je viens en bas, je fais le tour. Peut-être des fois je vais faire un petit peu de bain froid, bain chaud, du sauna, histoire de me réveiller, mais souvent je vais m'entraîner assez rapidement. Donc là c'est pour ça qu'on va faire la séance. Ok. Séance on va dire avec thème entraînement minimaliste, donc très peu d'équipement. On peut voir il y a un petit anneau derrière. On va juste s'entraîner au sol, faire des handstand push-up. On a la veste pour se lester, parce que Baki est solide donc le poids de corps ça suffit pas. Normalement. Donc mais ouais non, ça va être entraînement minimaliste, poids de corps. Des trucs skill, moi c'est ça que j'aime bien quand je m'entraîne, c'est d'être capable de pouvoir m'entraîner un petit peu partout quoi. Donc de pas trop dépendre de salles de sport ou d'équipements très spécifiques. Ouais, la plupart du temps moi ce que j'utilise c'est des formats EMOM. J'aime bien avoir pas mal de densité dans mes séances. Donc je vais répéter des efforts avec des récupérations un peu incomplètes. Donc là on va juste faire une petite montée en gamme je pense. Handstand push-up on va se lester avec la veste. Donc des 90 degrés en EMOM. On pourra en faire une chaque minute. Sur 5 ou 10 minutes on verra. Allez. Et puis après on peut faire pareil sur d'autres mouvements, sur traction un bras, ça peut être cool. Et puis quelques skills, on fera un petit peu de jonglage. Vas-y. Parce que maintenant Baki sait jongler. Donc ouais, un petit peu de jonglage, j'aime bien ça moi, tu vois, les skills un petit peu juste coordination et tout, handstand, c'est des trucs toujours bon à maîtriser avec son corps qui demande pas grand chose. Et on apprend beaucoup donc voilà. Petite dédicace à Maître Chifou, Nicolas Mercadier et The Motion Guy qui m'ont appris à jongler. Je ne savais pas jongler, maintenant je sais jongler un peu. Magnifique, voilà, on va partir sur ça en mouvement. Handstand push-up, c'est l'idée, ça va être de mettre de la vitesse sur le concentrique pur, full amplitude. On a le bois qui va toucher les pecs, les clavicules ici. Donc full amplitude, c'est un peu comme un militaire en fait. On part directement en concentrique, donc comme un développé militaire. Et on va monter en charge du coup avec la veste, on va se lester. Et puis on va voir du coup on peut monter là sur les minutes qui arrivent. On commence avec 5 kilos. Mettez dans les commentaires à combien vous pensez que je vais pouvoir monter sur une rep en concentrique pur, full amplitude avec The Motion Guy. Attention, c'est pas les handstand push-up que j'ai l'habitude de faire là, c'est full amplitude. Tu penses combien toi? Moi je mise sur 35-40. Il va surestimé. Combien vous pensez qu'il va mettre? Qui va gagner? Est-ce que ce sera lui? Est-ce que ce sera moi? On verra bien, allez let's go. Allez, boum. Ouais, super, facile. Et en parlant d'handstand, je t'ai réservé un petit cadeau. C'est bientôt la rentrée. On va pas être les seuls, évidemment, à profiter de ces handstands. Je t'ai préparé un e-book gratuit, simple, efficace, efficient, que tu pourras télécharger avec le lien qui est dans la description. Profitez aussi d'une offre unique. Mon sponsor Gornation t'offre moins 15% avec le code qui se trouve uniquement dans le e-book. Allez, je te laisse pour la suite. Comment t'as 10 parce que là... On a la gravité de la salle du temps, mais elle n'est pas assez élevée. Il faut qu'on mette plus de poids. Question du caméraman aussi, là, monsieur Florian Marek. Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire? Alors moi je dis 27,5 pour Nico et 25 kg ou 30 kg pour Baki. Genre il va faire le break moi. Caméra et Baki il aime bien montrer qu'il est fort. Il va peut-être sortir 30 kg. Yes. Tu me connais bien. S'il n'y avait pas la caméra, il aurait fait le feignant et il aurait arrêté. Il a 35-40, ça passe. Non. Vous savez très bien que je suis compétiteur, j'espère qu'il va pas me battre. Grosse puissance sur la remontée. Facile. C'est propre. J'ai un petit déséquilibre. Ah mais c'est pas facile le concentrique pur, ça surprend un peu. Voilà. Ok.
Il faut que je prenne plus de temps de repos, ça devient chaud. Enfin, là, s'il la monte plus rapidement, je commence à baliser. Ouais, franchement, clean. Clean, bon, je balise. Allez, 20, hein. Bon, ok. C'est parti, Baki, 20 kilos. Je me calme. Genre ça va monter vite. Ouais. Voilà. Ah, tu vois, quand ça trouve la bonne trajectoire, ça va vite après. Genre tout à l'heure, j'essaie de rester un peu plus vertical. Et là, j'ai vraiment déporté mon poids de corps un peu plus vers l'avant pour compenser avec les poids qui sont vers l'arrière du coup. Ouais, grave, c'est ça. Là, ça va être compliqué. Bon placement, après ça pète. Puissant, gainé. Ouais. Eh, tu veux pas me laisser, hein. T'as pas envie, hein. Je sais pas si toi ça t'arrive. Lorsque je fais des montées de gamme, l'avant-dernière charge, tu sais, elle me met pas forcément en confiance. Ouais, grave. Mais vu que je suis pas en confiance, je me concentre davantage sur la Ça. dernière et je l'explose. C'est ça, c'est souvent ça en fait. C'est quand on monte tranquillement jusqu'au palier, souvent où d'un coup tu galères un peu. Le palier te fait un peu stresser. Du coup, t'es derrière, ok là. Ouais. Boum, focus beaucoup plus. C'est Et ça. après, derrière, ça passe mieux. Ouais, Là, c'est un peu exactement. ça qu'on a fait tous les deux, je pense. Ouais. À 15, il nous a mis un petit peu mal. On s'est dit bon. Et à 20, c'est passé mieux là. Donc les gars, faites pas comme nous, essayez d'être vraiment constant sur vos montées de gamme et voilà, toujours avoir le même pattern et la même puissance, le même placement. Mais bon là, c'est compliqué quand même. C'est technique, surtout en concentrique pur. Ouais. Souvent, je trouve en excentrique, enfin, vu que tu as la descente, tu Ouais. trouves la bonne trajectoire et après tu repasses dans la même trajectoire. Exact. Donc c'est facile. Mais là, c'est plus de vitesse et arrive à choper direct la bonne technique. Mais ça aide énormément après du coup pour progresser sur les handstand push après. Quand tu Ouais, auras l'excentrique ouais. et que tu pars et que tu as un peu d'élan et tout, ça va Tu le monter super rattrapes vite. et tout, ouais. 25. 25, ok. Bon là, s'il passe 25, je suis pas bien. Normalement, je suis pas dans... Je suis pas en bonne position pour la gagne. Chercher un outil magique. Je suis allé chercher la Magnésie Gornation, ça va me permettre d'agripper le sol et puis de passer les 25 kilos avec aisance. Normalement. Hop. Donc si je rate, ne l'achetez pas. Oulala. Mais ça marche. Concentrez-vous les gars, cultivons la force. Pareil, bien placé. Ça pousse fort. Hop. Wouhou. Ok. Je vous l'avais dit, la magnésie. Sans mentir, là je suis presque à ma limite. J'ai l'impression. Après, je sais pas comment c'est d'un point de vue extérieur. Il va pas falloir faire d'erreur. En gros, je pense qu'elle peut passer si je chope vraiment la bonne trajectoire et que ça va vraiment dans le bon sens et que je suis bien aligné. Si je sors un petit peu la trajectoire, c'est bon. Je l'arrête. Donnez-lui toute votre force dans les commentaires. Cultivons la force sans relâche pour The Motion Guy. Allez. Ouais. Ah, pas loin. Pas loin. T'as eu un petit truc. Ouais, je suis parti derrière. Ouais. Je l'ai senti. Mais elle est là. Hein. La force, elle est là, non? Ouais, je pense que ça peut passer. Mais il faut vraiment que j'aille plus vers l'avant. Je me dis 30 kg à monter pareil que l'avant. Allez, 30 kg. Allez. Hop, hop. Dès que c'était la force là. Là, je vais tenter l'égalité. Sorti de nulle part. il n'y a pas 30, il y a 32,5 en plus. C'est vrai. Il fait 2 kilos. Bon, allez, on va retenter le 25. Allez, il passe. Allez, t'arrêtes pas de pousser, hein. Mets de la tension dans les jambes. Allez. Fort. Oui, oui, ça passe, pousse, pousse, pousse. Putain, allez. Je suis en train de me tordre. Si vous avez un niveau avancé, essayez, c'est archi dur. C'est pas du tout pareil que faire le concentrique, c'est horrible. Et si tu fais une seule erreur de trajectoire, tu peux dire adieu à ta répétition. Quand ça devient vraiment lourd. Mais c'est super stylé, comme il a dit. Quand vous allez revenir après sur des handstand push-up plus conventionnels, vous allez voler. Ouais, après, c'est vraiment facile quoi. Ouais. Quand t'as l'étirement en bas et que tu peux repartir direct et que t'as l'excentrique pour te guider et tout, c'est beaucoup plus facile quoi. Et l'amplitude, elle est tellement importante, t'as pas d'angulation où t'es faible. C'est ça. Tu dois mettre de la force partout, donc voilà. Bon, bah, Là, première du coup, on va étape. aller encore plus loin là. Du coup, on va faire des 90 degrés maintenant, donc encore plus d'amplitude. Et là, on peut essayer de se faire un EMOM de 5-10 minutes. On va faire des 90 degrés toutes les minutes.
Ok. Tu l'excentrique. pars de 0 du coup. C'est ça. Tu fais l'excentrique, tu te poses en bas et après tu repars en concentrique. Du coup, ça force à vraiment être vraiment fort sur la position de départ là. Que souvent, chemin sur les 90 degrés, on va venir en bas, prendre un peu de l'élan et repartir. C'est ce que je fais, ouais, exactement. Et donc là, ça force à faire ça. Après, on n'est pas obligé de faire ça là. C'est encore plus dur que des 90 degrés classiques. Je vois. C'est nouveau micro Bon. Dornation. C'est les. J'aimerais bien qu'ils sortent des micros comme ça. Ce serait pratique. Vous pouvez faire des fusions. Regardez, vous pouvez faire des fusions avec les parallèles Dornation, c'est plutôt pas mal. On est sur quel espace du coup, Nico? C'est la salle de sport. Salle de sport qui donne aussi directement ici accès sur le restaurant. On peut commander toute la bouffe, etc. Ouais, je Et confirme. puis, voilà, il y a tout en fait. En gros, l'idée c'est t'as la viande rouge, produits de la mer, des œufs, poulet, bone marrow, la moelle épinière et tout, carbs, veggie. En gros, c'est le but, c'est juste que tu fais ta propre assiette quoi. C'est ça que je voulais, c'est pas faire un resto avec des trucs préfaits ou Ouais. il y a des choses qu'on n'a pas envie de manger. En gros, c'est chacun vient et on fait notre assiette. T'associes comme tu On prend veux. exactement ce qu'on veut. Ceux qui mangent beaucoup de carbs, beaucoup de viande, tu choisis. Vas-y, du coup, on monte Faire un tour du proprio. voir un peu la vue. Allez. Donc là, on va où là? On se dirige vers quoi? Là, c'est la route qui amène aux cabines, Ok. là où tout le monde loge. Mais juste avant, il y a le petit endroit où on peut se caler le soir avec le feu. Donc on peut avoir la vue sur les montagnes. Et donc on va se faire des petits handstand push-up devant la vue. Comme ça sera plutôt sympa. Mais ça existe que sur Instagram, ça, t'es sûr? T'es sûr qu'on l'a ici? Ah, Regarde. ouais, effectivement. Effectivement, c'est pas que sur Instagram, c'est. C'est parti sur 1 par minute Un par minute. avec ta méthode, c'est-à-dire que on pose en bas. C'est ça. Donc, on part à handstand, on vient poser le bassin, donc on s'allonge au sol et on repart et on remonte en handstand. En force. Après, on peut gérer, on verra, on peut essayer de commencer full les pieds serrés, Ok. faire un straddle, les pieds un peu écartés, Quand ça ou devient même dur. fléchir les jambes ici pour encore plus facile. Ok. À voir en fonction. Vas-y. Ouais, moi je pense pas, normalement je l'ai pas en full. Donc en straddle ça passe, je pense. Ok. je Moi, vais j'étais au tester. sol après. Je vais commencer au sol, je vais commencer à essayer de le faire toutes les minutes. Mais ouais, le sol déjà, la première fois que je l'ai fait, c'était juste après qu'on se soit entraîné la dernière fois là. De le passer en full. concentrique Ah, pur, quand tu l'as en fait, full, au sol. Ben, j'essaierai de le foutre dans la vidéo. Il arrive à faire un truc. J'ai essayé. Moi, je me suis complètement rétamé. Il est parti du sol et il a monté sa 90 en full. Mais normalement, ça apparaîtra quelque part dans la vidéo. Et du coup là, on va essayer de faire un peu ça, mais toutes les minutes. Donc, Vas-y. si jamais ça passe pas, après on écarte les jambes, straddle. Allez, ça part. Ça a piqué. 2, 3. Solide. Hop, là il va en bas, après il va venir poser son corps carrément et repartir de zéro. Ouais, super. Propre, facile. Mets la pression. Vraiment que tape, c'était mon moment. T'avais pas eu le micro, je pense que Allez. Oui. Go. Oh, On pique. putain, c'est dur, gros. C'est grave dur. Quand tu pars, moi je pars à peu près 15 secondes après, c'est ça? À 1,15. Dans la minute. Vas-y. Ouais. Pause et bam, il repart de zéro. Ouais, super propre. Allez, magnifique. Nickel. Oui. Magnifique. Allez, troisième. Boum. Magnifique. Allez, serre tout, serre tout. Ouais. C'est propre, hein. Ça monte vraiment bien. Allez, solide. Allez.
Oui. Oui. Suffit. Allez, quatrième, solide. On voit toutes les tablettes de chocolat. Hop. On explose. Magnifique. Fini. Ouais, super le plan là. Plus c'est dur, plus on avance dans les mômes, plus t'es facile. Non, normalement ça. Normalement, c'est... je me sens bien aujourd'hui là sur ça. Ouais, je vois ça. Potentiation qu'on a fait, moi je suis un peu plus léger, du coup ça me fait quand même une grosse charge. Du coup quand je reviens là, je me sens vraiment beaucoup plus léger, tu vois. Contrairement à un poids de Courtois qui est plus lourd, Ouais. plus léger. Ça fait un peu moins de différence, toi. Moi ça me fait une grosse différence, donc là tu vois, je sens que ça m'a bien aidé et je sens que je me sens bien en bas, tu vois. Ça c'est différents mouvements en fait, parce que lui il est au parallèle, donc en gros il a un peu plus d'amplitude, donc c'est un peu plus dur. Mais je dégage un peu plus de force quand même. Mais Grâce, j'ai une meilleure poigne. ouais, après ça se vaut, ça dépend un peu des habitudes, je pense. Ouais. Moi je me sens des fois peut-être un peu mieux au sol, vu que j'ai Ok. l'habitude de faire au sol. Ok, ouais. Mais il a un peu plus d'amplitude, donc c'est un peu plus dur sur, ouais, sur l'amplitude. Mais par contre, vu qu'il a de la dimension ici, il peut passer la tête plus facilement, plus Ouais. vite se redresser en fait. C'est plus dur d'une manière, plus simple d'une autre. Donc les deux sont bien à maîtriser quoi. Au bar et au sol, les deux sont bien quoi. Bon, allez, j'avoue, j'ai gratté un peu, merci Nico. Allez, Allez, on va essayer d'être bien propre. allez, en bas là, serré. Allez, allez. Il a pas l'habitude, comparé à moi, de faire sur les parallettes. Des fois, ça peut déstabiliser un petit peu. Mais d'en parler là, ça m'a donné. Parfait. Allez, on en va, on avance les épaules. Hop. Et là, tu repars. Ouais, et là, tu... Pff. Eh, gros, t'es plus facile. Tu l'as senti, non? Ouais, moi j'ai ça plus facile en fait les barres. Ouais, ouais. Tu peux te redresser rapidement. Et après, engager la poussée. En fait au sol ça te force à pousser plus en planche push-up. C'est un peu plus là. Du Ouais. coup ça rend l'exercice un peu plus dur quoi. T'as une poussée qui est beaucoup plus horizontalisée, Ouais. plus longtemps. Ouais. Alors que là, tu la verticalises C'est très ça. rapidement. Ouais voilà. Ouais, c'est Tu vrai. peux vite lever le bassin et te redresser en fait. Ouais. Faut imaginer si t'avais des barres même qui étaient plus hautes, tu vois si elles étaient là. Et bien en gros quand j'arrive à la fin de mon handstand ici en fait, que je suis à 90 degrés, je peux juste basculer là avec la tête en dessous. Et ça c'est Ouais, tu relativement changes, facile. tu pars en instant push-up. Ouais, du coup. en fait c'est juste ça, c'est plus un levier, Ouais. t'as pas besoin de pousser. Alors que quand t'es au sol, t'es obligé de pousser du sol pour ressortir. Ce qui rend le mouvement un peu plus dur. Bah d'accord, d'ailleurs on va illustrer ces propos là, vu qu'il est passé sur des parallettes, je vais essayer au sol Oh. avec la pause mais je... Vas-y, dis ouais, à ce poids de corps là, s'il passe bien au sol là comme ça, tension dans les poignets qu'il y a là et tout, franchement c'est impressionnant. Allez, solide. Oui, allez, oui, ça pose. Allez, allez. Oui. Ok. C'est bon. Je sais pas si ça va. Ouais. Dernière. Vas-y, dernière, allez solide. Là vous allez voir, il va longer le sol. Il va rester beaucoup plus longtemps. Voilà, et après ça, super. Ouais, je crois que c'est ton meilleur celui-ci. On a pris trop de récup aussi. Il était, ouais, donc là t'es frais. Là, je me sens bien. Moi, dès que j'ai 2 minutes de repos, quand même, je me sens bien. Ouais, bah du coup, t'es tellement habitué à travailler avec Avec les aimants, le format des mômes que dès que ton corps il a un peu plus de récupération. ouais, c'est ça. Ouais, franchement, pour moi, tu vois, d'avoir 2 minutes de repos, je me sens vraiment presque full recovery, tu vois. Donc, parce que j'ai l'habitude de faire un EMOM, donc il y a moins d'1 minute. Normalement, je suis dans les 40 secondes d'effort. Et ça, c'est un truc qui vraiment se travaille juste à l'habitude, quoi. C'est plus tu vas en faire, plus tu vas habituer ton corps à répéter des efforts intenses avec moins de récup. Et ça se travaille, en fait. Mais après aussi, c'est le truc que je vais avoir aussi plus de mal. Par contre, à faire un gros PR, à aller chercher plus loin que ce que je peux faire, c'est sur des moments où tu te sens mieux. Parce que tu gardes ce format quand même de EMOM. C'est ça. Toi, en gros, par exemple, ce qui est plus intéressant quand tu vas faire tes compètes, Des gros temps de récup. Si tu te 5, prends- 7, 10. mais c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu veux sortir un PR, tu vois, ben c'est ça qu'il faut, tu vois, être vraiment full, bien concentré et tout. Moi, c'est pas vraiment en termes de compétition de truc, c'est plus en termes d'accumuler, tu vois, beaucoup de reps et d'être capable de réitérer les efforts, tu vois. Donc c'est un objectif différent. Mais c'est super intéressant quand tu veux optimiser ta journée. Ça te permet, vraiment d'avoir 20, 30 minutes, 40 minutes d'entraînement et après c'est fait.
Et t'as fait tous les mouvements. C'est ça, mais moi c'est un petit peu ma philosophie d'entraînement, c'est que je veux pas sacrifier trop de choses autour de moi. Tu vois, j'ai eu cette période de vraiment compétition, je voulais aller à fond. Et là je suis une autre phase en gros où j'ai plus envie de donner priorité à d'autres choses. Tu vois, un peu mon business, vie de famille, la copine, etc. et tout, passer du temps. Donc passer un peu moins de temps à l'entraînement. Donc forcément tu dois avoir une stratégie différente. Où moi du coup je m'entraîne 30-40 minutes maximum dans la journée quoi. Et c'est pour ça que j'utilise les aimants pour faire beaucoup de travail en peu de temps. Et après passer à autre chose. Et... Donc pour les personnes qui ont peu de temps et qui se plaignent de ne pas pouvoir faire du sport, vous voyez très bien que c'est possible. Hein. Il a bâti la Body Time Chamber qui est quand même un très gros complexe. Il a sa vie de famille et derrière il arrive à s'entraîner. Et c'est rare parce que c'est lui qui a créé la Body Time Chamber, mais il est quand même avec nous. Il est dans le processus, il est dans l'expérience. Moi c'est la motivation principale avec la Time Chamber, c'est aussi pour moi, quoi. Moi quand je l'ai créé, c'est de me dire ok, moi je veux cet environnement là, et après c'est plus le côté ok business, on va en faire profiter les autres, on va organiser des trucs, mais bien sûr moi je kiffe trop être là, donc Tu m'étonnes, nous aussi on kiffe être là. Donc là toujours dans la continuité de ce qu'il prône, on va partir sur un EMOM tirage, donc comme il vous l'a dit, one arm pull up, et toujours aussi efficient, c'est sur 5 ou 10 minutes, c'est ça? Ouais, on va faire comme on a fait là, on part sur 5 minutes, si ça t'as besoin de break un peu on parle. L'idée c'est traction un bras, avec une méthode d'exécution un peu particulière. L'idée c'est d'avoir le plus d'amplitude possible aussi. Ok. Donc en gros l'idée c'est partir bien bras tendu ici, et essayer de verrouiller jusqu'à ce que l'anneau touche la poitrine. Ah, Donc c'est ça qui va être un peu dur peut-être. On va dire que tant que le menton passe au-dessus, c'est ça va, ok, merci. Après c'est extra, si jamais on arrive à venir vraiment toucher poitrine c'est bien. Je Parce vais que du coup on va essayer. vraiment l'amplitude complète quoi. Ok, on va voir. On va te donner, je garantis rien. Déjà, si j'arrive à la tirer, je suis l'homme le plus heureux du monde. Donc toi, du coup, quand tu commences ton EMOM, tu commences par ton bras le plus faible ou ton bras le plus fort? Moi j'ai l'habitude de commencer par le bras le plus faible, parce que tu sais que du coup le bras le plus fort, même avec un petit peu de fatigue accumulée, tu vas pouvoir le passer, alors que le bras faible pas forcément. Je vais pour commencer par le bras le plus faible, alors c'est parti. Oui. J'ai ressenti tout mon corps là. J'ai kiffé comme jamais aussi. C'est très dur de venir verrouiller là si t'es tout ouvert comme ça, parce que t'as énormément de tension sur le biceps là. Alors que justement quand t'arrives en haut, c'est plus de passer au-dessus, et souvent t'as les jambes qui viennent un petit peu en L-sit. Le tout c'est de pas faire ça quand tu montes quoi. Mais après c'est moi quand je l'ai fait, tu vas voir, je vais le faire là. Je monte et doucement mes jambes viennent se mettre là, et après elles viennent à repartir. Ça reste off, c'est un accompagnement, c'est pas ça. une grosse aide. C'est pour trouver la bonne position à la fin en fait. Ok. Ah ouais, ça monte rapide. Hein. Tu vois, ça l'idée c'est pas clipper, mais c'est juste petit à petit ça se met là. Franchement, c'est propre. Ouais, tu commences comme ça et après tu viens vraiment te fléchir C'est ça. et tout engager. Tu vas tirer le plus vraiment complet, c'est en gros c'est toute la chaîne qui va se fermer en fait. Tu démarres avec chaîne ouverte ici, et en fait tu vas tirer, mais c'est même là et tout qui va se fermer et tout qui va réouvrir. C'est vraiment un mouvement C'est intéressant. global. Bam. Ok, Et on teste. Je vais faire comme ça sur le droit. Ouais, oui, c'est ça. Non, franchement c'est beau, c'est vrai, tu vois qu'il y a beaucoup de force, tu vois, jusque là. Et après c'est un fin d'amplitude qui est spécifique. C'est pas bon. Moi je l'ai beaucoup travaillé là, parce qu'en traction, en pronation, tu la travailles jamais en fait. Tu viens pas plus que là. Non. Donc là ça se travaille spécifiquement quoi. Je pense que là, on va partir sur la contemplation. Je vais plutôt être là à le regarder. Franchement, j'en ai fait 2 là, ça m'a tué. C'est chaud. C'est chaud. Non, là, c'est pas une douleur, mais je sens que je sens mon poids là. Là, il faut moins de 2 kilos pour que je sois à l'aise, je pense. Il y a un peu plus de pratique, mais vas-y. Donc là, comme il vous l'a dit, il va s'ouvrir. Après, il va complètement se fermer. Non, c'est trop rapide. Pour toi, c'est au minimum 2 normalement. Là, c'est trop facile pour toi. Et tu les fais du coup lester de temps en temps ou pas? Ouais, je fais un petit peu lesté. Mais la plupart du temps, je fais mes travaux en EMOM. Donc, vu que je fais beaucoup, j'arrive pas à faire lesté quoi. Je fais au poids de corps. Je fais au poids de corps, mais vu que j'ai beaucoup de densité, ça fatigue au bout d'un moment. Parce que là, ça monte super rapidement. Ça va, mais bon, après, quand tu vois, j'ai fait l'EMOM, je le faisais avec du coup les 2 bras chaque minute. Ah, ok, ouais, donc là, la Sur 10 fatigue, elle minutes. est plus importante. Donc, ça met du temps et tout, ça accumule. Mais ça va. En gros, j'ai fait jusqu'à 5 reps maximum. Un set, mon max en gros, c'est 5 reps. Ah, en 1 set. Ouais, une fois, c'est 5 d'affilée. Et en lesté, je crois que j'ai fait 6 ou 7, un truc comme ça, 2 kilos. Oh, franchement, propre de fou. Donc là, Flo, le caméraman, il a changé de place, il a pris la place de Nico. Objectif tiré comme Nico en haut là. Allez, vas-y. Allez. Ouais. Oh, c'est propre, hein. Propre. Oui, monsieur, sur le droit. Vas-y. Pareil. Allez, ferme-toi. Ah, c'est propre.
Ah ouais, tu retiens même les... Ouais. C'est nos points faibles ici en plus. Tu ne montrerais pas tes skills de jonglage? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as commencé à pratiquer le jonglage? Pour moi, le jonglage, Ça représente quoi pour toi? C'est pas forcément jongler, enfin je m'en fous de jongler, jeter des balles, c'est plus un exercice de discipline, d'entraînement, tu vois, qui ne nécessite pas forcément beaucoup d'efforts physiques. Ça veut dire que j'ai besoin de récupérer énormément pour ça en fait. Ouais. Donc ça c'est un bon complément, justement quand tu as envie de donner un max. Moi j'ai passé des périodes où j'ai envie de m'entraîner de ouf, tu as envie de t'entraîner mais bon, tu es fatigué donc tu peux pas faire grand chose, tu vois. Tu peux pas, si tu t'entraînes trop, tu vas te surentraîner, tu vas te faire mal, tu vas pas progresser. Donc moi j'aime bien utiliser d'autres skills après pour quand même dégager cette créativité et discipline, tu vois, de faire des nouveaux trucs. Et pour moi le jonglage c'est un truc parfait, tu vois, comme le handstand par exemple, tu vois. Le handstand t'as quand même les épaules en jeu et tout, le jonglage t'as quasiment rien. C'est vrai. Donc tu peux jongler très souvent et pour moi c'est juste une manière de montrer en fait que t'es discipliné et tu vas apprendre toutes les leçons qu'il y a derrière, tu vois, c'est patience. Continue à faire un truc des centaines de fois, ça progresse pas. Je confirme. Jusqu'à arriver à sortir un nouveau truc. Et ça pour moi c'est un truc qui est très enrichissant au niveau personnel, tu vois. Donc ça te permet de travailler vraiment une grosse résilience et tu fais le transfert sur la vie de tous les jours. Ouais c'est ça, en fait ça t'apprend tout, c'est comme jouer aux échecs, tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois. Ça te fait réaliser plein de petites leçons en fait dans la vie de tous les jours. Il est très fort aux échecs d'ailleurs aussi. J'ai joué aux échecs aussi beaucoup, un peu comme le jonglage, tu vois, c'est juste développer ça en fait. C'est plus mentalement, développer vraiment, moi c'est de la patience, de la répétition, de pas avoir peur, tu vois, d'échouer et de repartir. Ça t'apprend à échouer de ouf, tu vois. Ça, le jonglage, c'est constamment ça. Ça fait ouais, tomber par terre, tu vois. Tu reprends, échec, ça tombe, échec, ouais, c'est ça. Jusqu'à ce qu'à un moment, tu gagnes quelques secondes de plus, Et ça, pour moi, c'est des valeurs qu'il faut qu'on cultive, tu vois. Comme je suis d'accord, cultivant la force. D'ailleurs, c'est Nico qui m'a appris à jongler. Les deux Nico. C'est Nico The Motion Guy qui m'a appris à jongler avec Nicolas Mercadje. Avant, je savais pas jongler du tout. Je savais même pas jouer aux échecs d'ailleurs. Et voilà. La salle du temps aussi, c'est ça. C'est que tu viens et puis tu apprends à développer d'autres skills que t'aurais pas travaillé autre part. Et franchement, c'est cool. Ça m'a fait kiffer. Vas-y, on va se faire du jonglage. Donc tu voilà, vas nous montrer tes progrès là. Putain, faut pas que. Ouais, je suis plus stressé que sur les handstand push-up là parce que ça me regarde là. Faut pas le décevoir. Allez, premier coup. Oui. Un vrai circassien. Excellent. Fais-nous le par-dessus là, sur le côté. Voilà. Allez, de l'autre côté, pareil. Allez. Voilà, les petits débutants, ça va 2 minutes. C'est bon, on laisse la place au boss. Donc moi, je galérais avec 3 balles, là, il y en a 5. Hein. Franchement, c'est énervé. J'espère qu'un jour, je serai capable de faire ça. C'est vraiment trop stylé. Et t'as mis combien de temps à peu près pour acquérir les 5 balles? Ouais, ça fait quelques années là quand même, ça fait bien. J'ai pas été très régulier sur toutes les années, mais on va dire j'ai commencé à jongler il y a 4 ans, un truc comme ça. Mais après il y a des fois pendant 6 mois j'ai pas jonglé, tu vois, des trucs comme ça. Mais pour avoir le 5 balles c'est long. C'est long le 5 balles. Dire en gros le 3 balles c'est un truc qui s'apprend vraiment dans la journée, tu vois, en quelques jours. Ouais, tu l'apprends. Ouais. 4 balles en fait c'est un pattern différent, en fait c'est chaque main qui fait ça. Ok. Donc en fait, elles se croisent pas. Donc ça c'est un pattern qui peut s'apprendre, je pense, en, tu vois, 6 mois, 1 an, un truc, ça dépend déjà après combien tu fais. Ça peut être très vite si tu fais tous les jours. Ok. Et après tu as le 4 balles croisé. En gros c'est comme le 5 balles mais tu vois les balles se croisent. Ok. C'est leur chaud. Ça c'est un truc pas mal. Et après tu rajoutes la dernière balle et après c'est le même pattern. Avec les 5. On dirait que tu sais, il parle et tout, c'est facile. Ok. Bon. Mais ouais, mais ça c'est un truc que je kiffe, tu vois. Ça c'est beau, je trouve, par exemple, voir un mec solide qui jongle. Tu vois, moi je trouve c'est un truc qui exprime beaucoup de choses. Ça veut dire le mec a pris le temps de travailler sa force, à faire des bonnes choses et tout. Et il est quand même intéressé, tu vois, à coordination et tout. Ouais. C'est pas juste un genre muscu, tu vois, qui fait juste du bench et puis qui fait rien d'autre. Tu vois, c'est un mec qui apprend d'autres choses. Et souvent quand t'as un mec qui est solide et qui jongle, souvent dans le reste de sa vie, tu vois aussi ça a un impact. En fait, tu peux pas faire tout ça et que ça te fasse pas réfléchir sur beaucoup d'aspects de ta vie et que ça développe d'autres choses. Ouais, la patience, la résilience, continuer les efforts. Je peux vous dire que j'en ai fait tomber des balles ici. J'ai pas fini d'en faire tomber d'ailleurs. Vous allez voir, quand il fera 5 balles, ça va être un grand monsieur. Je sais
pas quand, mais ça arrivera un jour, ça c'est sûr. Est-ce que tu nous montrerais pas des petits skills qu'on peut faire avec peut-être 3 balles ou des trucs comme ça, un peu différents? Vas-y, je peux te montrer. Pour ceux qui sont intéressés. En gros, un truc simple, c'est ça, c'est le 3 balles. Une fois qu'après tu arrives à être un peu à l'aise, tu peux jouer avec des variantes comme ça. Là. Tu vois, comme tu faisais. Tu vas changer de rythme avec une. C'est des trucs que je fais plus beaucoup, mais ça j'avais appris un peu comme ça. Et après, tu peux juste jouer à 3 balles, mais changer un petit peu les angles. Donc, en gros, tu peux jongler par un mot dessus comme ça. Vas-y. Ça fait longtemps que j'ai pas fait celui-là. Tu vois, c'est la même chose, mais voilà, ça rajoute des petits trucs différents. Il faut le seum un peu. Et après, ouais, non, juste déjà, si tu veux passer de 3 balles à 4 balles, ce qui est un gros step, c'est d'apprendre une par une. Donc, c'est vraiment apprendre celui-là, donc côté droit, et apprendre celui-là côté gauche. Et pareil après dans les deux sens. Tu vois, ça, t'as l'aisance avec tous les angles et les deux mains. Le step de 3 balles à 4 balles est assez grand, mais de 4 balles à 5 balles, c'est beaucoup plus grand. Et après, de 5 balles à 6 balles, c'est. Ah oui, il y a aussi 6 balles. 6 balles, c'est ce que je suis en train d'essayer de travailler un petit peu. En gros, si tu recules un peu, en gros, c'est l'idée, c'est. Justement, j'apprends la même chose, c'est avec 3 balles, mais que d'une main. Donc en gros, c'est. Tu jettes là. Ah ouais, donc faut vraiment. Mais là, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est extrêmement dur. Des fois, j'essaie de le faire ne serait-ce qu'avec 2 balles et réussir à garder la même trajectoire en lançant les balles comme ça dans la même main. Avec 2 balles, pour moi, c'est compliqué. Alors avec 3 balles, c'est tombé. Essaye celui-là. Là. Bah, essaye c'est chaud. juste à 2 balles. Tu vois, genre, Voilà. Super. Voilà. Faut arriver à rester sur place. Du coup, ça veut dire qu'à chaque fois, pour les lancer, qu'elle fasse un petit rond comme ça. C'est-à-dire que tu la lances un peu de la gauche vers la droite, et là tu la rattrapes, et en fait ça fait un cercle comme ça. Et encore là, c'était avec ma main droite, donc la main avec laquelle je suis plus à l'aise. La main gauche. Tu peux le faire n'importe où, n'importe quand. Tu vois, là on a des balles de jonglage, mais tu prends des cailloux, tu prends des chaussettes, tu prends ce que tu veux. À la maison, il n'y a pas d'excuse, tu vois. Si tu regardes la vidéo là, tu vois, c'était à la maison. Tu vas prendre 3 paires de chaussettes, Voilà. hop, tu jongles et t'apprends quelque chose. Cultivons la force, non la faiblesse et non les excuses. J'espère que la vidéo t'a plu. By Time Chamber avec The Motion Guy, c'était vraiment hyper stylé. Puis cet endroit est top. Je te rappelle que tu as toujours ton cadeau qui t'attend. Lien en description. Un ebook gratuit sur le handstand pour toi aussi le maîtriser le plus rapidement possible. N'oublie pas que tu as aussi un code de moins 15%. Donc ça n'arrive jamais. De mon sponsor Gornation, équipementier de calisthenics, donc avec des parallettes, de la magnésie, enfin vraiment tout ce qu'il faut pour commencer le street workout calisthenics. N'oublie pas de mettre ton j'aime, ton commentaire, de partager la vidéo et puis de t'abonner, etc. Tu connais la chanson et puis on se retrouve à la prochaine. Cultivons la force.